Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous matinal sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 4 septembre et voici les titres de votre édition. Le procureur de la République a donné hier plus de détails lors d'une conférence de presse concernant l'attaque au couteau au Cour-Belzunce mardi dernier. 6 victimes sont finalement retenues dans cette affaire, 5 blessés au couteau et avec des barres de fer, une 6e menacée d'éventration. D'autre part, l'ex-colocataire de l'attaquant, première victime de ce Tunisien de 35 ans, est toujours hospitalisé dans un état sérieux. Un enseignant du lycée Langevin à Martigues a été légèrement blessé avec un couteau hier matin par un collègue dans la salle des professeurs. D'après une source policière, l'enseignant qui aurait commis cet acte serait en rupture de traitement médical et aurait porté 2 coups de couteau au niveau du cou. La victime a été évacuée et transportée à l'hôpital de Martigues. Ses blessures sont superficielles. Nous vous l'annoncions hier matin sur nos réseaux sociaux très tôt, la L2 est restée fermée jusqu'à 13h30. Jusqu'à 100 000 véhicules ont pu être impactés par cette fermeture, provoquant des embouteillages très importants dans toute la cité phocéenne. L'Académie Goncourt a révélé hier une sélection de 15 romans, parmi lesquels La Maison vide de Laurent Mauvigné ou encore Kolkhoz d'Emmanuel Carrère. Le prix sera remis le 4 novembre prochain. Jusqu'à ce dimanche, vous pouvez assister gratuitement au match du Cassis Open Provence au Tennis Sporting Club de Cassis, les Gorguettes. Le directeur du tournoi, Frédéric Moschetti, fait le point sur les résultats d'hier au micro de Magali Barthès. Une journée marquée par les éliminations de la tête de série numéro 1, Quentin Alice, et de Benoît Paire, éliminé par le jeune Maë Malige, qui est un autre Français, et par la qualification de la plupart des têtes de série, Marc Lajal, Yuri Rodionov, mais aussi le Français Titouan Droguet. À noter également la belle qualification de Antoine Escoffier et du jeune Allemand Justin Engel, donc de beaux matchs en perspective. La météo aujourd'hui est de 21 degrés ce matin et jusqu'à 25 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. 48 otages sont toujours à ce jour retenus par le groupe terroriste du Hamas depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Parmi eux, 20 sont considérés comme vivants, 28 sont déclarés ou présumés morts. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Richard Audier, le directeur général du Fonds social juif unifié France. À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.